Un autre exemple, un avion vole dans le champ magnétique terrestre avec une vitesse de 2,0 fois 10 à la 2 mètres par seconde, puis une charge de 1,0 fois 10 à la 2 coulombs. Calcule l'intensité maximale de la force magnétique subie dans une région où l'intensité du champ magnétique terrestre est de 5,0 fois 10 à la négative 5 Tesla. Donc ça, c'est le champ magnétique de la Terre. C'est quelque chose que tu peux mettre sur ta feuille de formule parce que ça ne change pas. On a la charge ici, puis ça, c'est positif. So, tu vas utiliser la règle de la main droite. J'ai la vitesse de l'avion. Je cherche la force magnétique. Puis parce que je veux l'intensité maximale de la force magnétique, ça veut dire que mon angle, c'est 90 degrés. Donc, si j'applique la formule Q, là, V, B, sin de 90, ça me donne 1,0 Newton. Donc, je n'ai pas dit la direction ici parce que c'est pas indiqué. Donc, mais si je fais un dessin, comme je vous ai dit, il rentre, si mon avion s'en va, par exemple, vers l'avant, il va rentrer dans un champ magnétique à 90. Donc, ton champ, on pourrait dire qu'il est comme ça. Donc, ça, c'est 90 degrés. Donc, si je prends la règle de la main droite, mon pouce est vers la droite, mes doigts sont vers le haut, donc ma paume sort, donc ça serait hors de la page. Donc ça, c'était 8.2. Donc, on a vu la force magnétique dans les charges à mouvement. Donc, j'ai besoin d'appliquer la formule là. Et finalement, 8.3, ça, c'est la force magnétique qui exerce sur le conducteur. Donc, quand j'ai un courant, c'est à cause que j'ai un conducteur, par exemple un fil de cuivre, j'ai une force magnétique qui agit sur le fil de cuivre. Okay? Donc, j'ai des électrons qui bougent à l'intérieur. Donc, ça, c'est la force magnétique sur la charge. Maintenant, c'est la force magnétique sur le conducteur. Donc, par exemple, sur le fil. Puis, encore une fois, si je vais avoir maximal, c'est 90 degrés, minimal, c'est 0 ou 180 parce que je m'en vais parallèle. Donc, ici, j'ai quelques formules. La force magnétique qui agit sur le fil dépend de l'intensité du courant, qui est I en ampères, dépend de la longueur du fil, L en mètres, dépend encore du champ et de l'angle entre le fil et le champ. OK? Ça, c'est une formule que tu as appris l'année passée en physique quand tu faisais électricité. Donc, ton courant, c'est égal à ta charge divisée par ton temps. OK? Puis là, je te dis que tu peux même trouver la vitesse qu'il y a dans le fil à l'aide de la longueur du fil et le temps. Donc, ça, c'est comme distance. La vitesse égale la distance divisée par temps, mais la distance, c'est la longueur du fil. Okay? Donc, ça, c'est nouveau. Ça, c'est de l'année passée. Puis ça, c'est vitesse égale distance divisée par temps. Okay? Donc, la formule sur le fil vient de la formule magnétique que je viens de te montrer. Donc, ici, tu as appris que ton courant, c'est ta charge divisée par ton temps l'année passée. Je peux dire que ta charge est égale à ton courant fois ton temps. Donc, si dans la formule précédente, tu remplaces ça par IT, puis la même chose avec la vitesse, tu remplaces par LT. Donc, tes temps vont s'annuler. Puis c'est là où ce que tu obtiens ta formule ici. OK? Puis encore une fois, tu vas utiliser la règle de la main droite pour trouver la direction. Donc, j'ai deux exemples ici. Donc, j'ai un conducteur, c'est pas mal straightforward, un conducteur rectiligne de 45,2 cm, porteur d'un courant de 12 ampères, traverse un champ magnétique uniforme de 0,30 Tesla. Calcule la force exercée sur le conducteur, donc la force sur le fil, lorsque l'angle entre le courant et le champ magnétique est de A, 0 degré, 45 degrés, puis 90 degrés. Donc, si tu appliques la formule que je viens de te montrer, j'ai I
qui est l'intensité du courant, 12 ampères. L, la longueur du fil, qui t'est donnée en centimètres, donc tu dois t'assurer de le changer en mètres. Ton champ, 0,30, sin, puis là, tu vas voir, regarde, j'ai mis sin 0, sin de 45, sin de 90, donc j'ai mis 3 valeurs ici. Puis parce que ça, c'est mon maximum, donc minimum, ça va être 0, il s'annule, puis mon maximum, ça va être 1,63 newton. Okay? Puis ici, je n'ai pas vraiment de direction, donc c'est pour ça que je n'ai pas donné la direction, mais on va trouver ici avec l'orientation. Un fil tendu entre deux poteaux électriques est parcouru par un courant. Un segment de ce fil, une longueur de 2,5 mètres, a une masse de 0,44 kg. Un courant de 15 ampères circule dans le fil. Le courant conventionnel est orienté vers l'est. Donc, je suis en train de te dire que ton courant est orienté vers l'est, donc comme ça ici. Horizontalement par rapport à la surface de la Terre. À l'endroit où il se trouve le fil, la force magnétique est de 57 mu Tesla et elle est orientée vers le nord. Vers le nord, donc mon champ est vers le nord, comme ça. Donc ici, j'ai écrit mes données. Mu Tesla, c'est fois 10 à la négative 6. Donc tu peux laisser, quand que tu vois ça, tu peux juste dire fois 10 à la négative 6, 57. Puis là, moi, j'ai mis le 5,7 fois 10 à la négative 5. Mais tu peux laisser 57 si tu veux. Et on dit qu'il est horizontalement par rapport à la surface de Terre. Donc ça veut dire que mon angle est 90 degrés. Donc, tu appliques la formule. Mon courant, c'est 15. Longueur du fil, 2,5. Mon champ, 5,7 fois 10 à la négative 5. Sin 90. Donc, ça me donne une force de comme ça ici. Si je prends ma main droite, mes doigts devraient pointer vers le nord qui est vers le haut. Mon pouce vers la droite qui est l'est. Donc, ma paume fait face à moi. Ça, c'est comme si ça sort de l'écran. Donc, orientation hors de la page. OK? Et finalement, calcule la force gravitationnelle. Donc, encore une fois, tu peux voir que ça va s'appliquer. Fg égale à mg. Donc, la masse fois 9,8 qui me donne 4,3 newtons. Puis, c'est tout pour cette leçon. Donc, c'est 3 chapitres qui vont bien ensemble. Il reste juste une leçon dans cette unité. Après ça, on va avoir fini le champ magnétique, puis on va pouvoir faire quelques leçons de la prochaine unité des ondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou un texte. Bonne journée!